Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'exploration urbaine. Aujourd'hui nous nous retrouvons sur l'île de Rhodes en Grèce pour l'exploration d'une boîte de nuit abandonnée. Donc je vais donner le nom car de toute façon je vois pas trop qui pourrait y aller. Il s'agit du Millennium Club, une boîte abandonnée sûrement entre 2015 et 2016, on ne sait pas trop. En tout cas dans le sous-sol on a trouvé une brochure datant de 2015 qui pourrait signifier une dernière date avant l'abandon du lieu. Donc nous voilà partis pour cette nouvelle exploration. Le Millennium Club en boîte de nuit, c'est parti! Donc déjà vous pouvez voir la boîte de nuit d'extérieur ici. Donc, vous voyez que c'est un bâtiment assez imposant quand même. On va pas se mentir, c'est vraiment grand. Et voici l'entrée. D'ailleurs tout plein de bâtiments aux alentours sont abandonnés. Ici nous avions, comme nous pouvons le voir, un ancien restaurant. Donc, littéralement il n'y a plus rien dedans. Le bâtiment est cassé, ici il y avait les toilettes. Et voilà. Donc il n'y avait pas grand chose. Mais nous avons un bâtiment qui était abandonné juste à côté. Ce qui est dingue, c'est que juste à côté de cette boîte de nuit, le bâtiment, le sous-sol de cette boîte de nuit est encore en activité. Il s'agit d'une réserve pour les hôtels aux alentours. Donc ici on a sûrement la documentation de la boîte de nuit. Donc je rentre à l'intérieur de cette boîte. Bon, vous voyez que c'est assez impressionnant. Toutes les brochures sont à terre. Ils sont d'ailleurs venus jouer avec des jeux d'eau, je ne sais pas trop. Et c'est une ambiance totalement très spéciale qu'on retrouve dans cette boîte. Vous pouvez le voir, cette magnifique verrière, sommet. Vous sûrement devez pendre la boule disco. Ici vous avez l'entrée. Millennium Club. D'ailleurs il est signé l'entrée. La porte aussi est cassée, pas faire trop de bruit. Ça c'est la vraie entrée. Club, ici les compteurs. Et ici le petit comptoir avant de rentrer dans la boîte. Ce qui est assez dingue quand même, c'est d'être dans une boîte de nuit abandonnée. On n'a pas ça en France. On est vraiment à Rhodes ici. C'est assez impressionnant de voir ça. Donc ici l'emplacement pour les platines DJ. Nisman et Penny, ça devait être un truc par rapport à la boîte, je sais pas. Ici c'était une autre entrée, j'étais condamné, et on voit l'ascenseur qui est là-bas. Il y a aussi beaucoup de bruit, faut se rappeler qu'il y a une route qui est juste en face. Donc, beaucoup de bruit ici. Et bien sûr des scooters. Bon, ici ce sont des estrades, aussi les filles du code d'enfant rentrent dans ces cages. Et puis voilà, donc c'était pour les protéger de potentiels violeurs si je peux dire. Alors il ne reste plus beaucoup de cages, il n'en reste plus qu'une à l'entrée qui... Voilà. Un marquage, quelques projecteurs. Il y a un truc assez sympa, il reste encore les caissons pour reposer les enceintes. C'est un JBL d'ailleurs, c'est ici signé. Et voilà. Il a été relevé, donc je pense qu'il y a eu du passage ici, même là, donc je ne sais pas trop, je vais éviter de trop traîner. Faut que le tube était arraché. Vous pouvez le voir. Nous allons tous aussi voir la piscine extérieure du lieu, parce que ce lieu, oui, avait une piscine. Je vais pas trop parler parce que c'est un peu... C'est dingue. Ils iront voir le temps juste après. De la boîte de nuit aussi abandonnée avec plein de planches qui sont complètement pourries au fond, c'est dingue. Ici un second bâtiment, je sais pas trop quelle était sa fonction. Tout ce que je sais, c'est parce que vraiment été pourri à des endroits. Les vitres étaient explosées. Encore du matériel de champ. Pour la piscine. T'as un autre bâtiment. Ça paraît en construction, mais je sais que ça sera jamais fini. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Enfin, ça se voit d'ailleurs, c'est extrêmement cassé. La vitre ici a été explosée.
Quelqu'un? On est vu d'extérieur. Toilette femme. Et en dessous, les sous-sols qui n'ont jamais été finis d'être construits. On était censé avoir un escalier en colimaçon qui serait descendu. Et là, nous n'avons strictement rien. Pas trop connaître ce qui en face, il y a la route. Des gens peuvent potentiellement me repérer. Enfin voilà, vous pouvez voir, c'est assez impressionnant de voir une piscine abandonnée, quand même. Maintenant, nous allons retourner à l'intérieur de cette boîte de nuit, qui est quand même assez grande. Hein. C'est rare d'avoir une telle boîte de nuit avec une telle piste de danse. Nous allons nous aventurer à l'étage de cette boîte de nuit. Nous finirons par les sous-sols, bien évidemment. Je me suis un peu blessé, c'est pas grave. Ça ne m'empêchera pas d'aller en bas. Juste retirer cette planche. Potentiellement être gênant pour si une remontée à grande vitesse devait avoir lieu. Vous voyez que c'est assez grand, franchement, quand même. Partir sur une bonne vidéo d'une bonne trentaine de minutes. Et la dernière fois que j'étais venu filmer, la vidéo ne sortira pas d'ailleurs, cette vidéo que j'ai filmée avant, j'étais sorti par l'entrée sur le toit et c'était extrêmement dangereux parce que tout le monde pouvait me voir. Alors voilà, donc la boîte de nuit, vue de l'étage. Et ici une terrasse qui était sur le toit. On va pas trop traîner là, on sait pas trop ce qu'il peut y avoir. Ici où il y avait les platines DJ. Hein. Et c'est vrai que vu d'en haut, c'est dingue aussi quand même. Puisque le lieu est vraiment immense. On peut vraiment pas se rendre compte, c'est grand quoi. Ah, mais c'est ce que j'adore, c'est cette verrière qui plonge, c'est magnifique, franchement. J'adore. Et on voit d'ailleurs encore les attaches des boules disco qui devaient pendre ici. Il devait en avoir 5, dont une sixième, une très grande au milieu. J'ai trouvé les dossiers en bas, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Si on a un projecteur là, qui a été descendu, qui a été cassé. Je vois même d'ailleurs le bar qui est là-bas, on va aller le voir tout de suite, avec son ascenseur privé. J'ai les toilettes pour les femmes, pas grand chose. Les toilettes des messieurs. Oh putain. Il y en a qui ont fait leurs besoins ici malheureusement. Regardez-moi ça, c'est impressionnant. C'est la porte qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs aussi. Alors, tiens, je tiens aussi à justifier. Une porte qui est bruyante, c'est dingue. C'est deux jeunes urbexeurs qui sont passés. 21 juin 2021. Et d'ailleurs moi aussi j'ai signé à un endroit, mais c'est pas cet endroit, c'est de l'autre côté. J'ai signé ici. Et oui les amis, juste là.
Flow Urbex. Bon, je crois pas qu'on voit bien, mais c'est pas grave. Et le bar était là, avec son ascenseur privé. C'est donc voilà. Pour l'étage, on va tenter de faire les sous-sols. J'espère que tout va bien se passer. Et puis si ça coupe, bah, vous aurez quand même déjà une belle vidéo. Mais vous n'aurez pas les sous-sols, parce que c'est vrai que c'est assez flippant, on va pas se mentir, surtout quand je suis dans le noir complet. On va quand même s'armer si besoin est. Quelqu'un? Donc les sous-sols, nous avons les toilettes, bien évidemment. On voit pas très bien, j'y retournerai demain. On voit pas, malheureusement. Ici, toutes les brochures sont en bas. Toutes les chaises. Tout est empilé, c'est dingue. Et tout est abandonné. On voit pas suffisamment, j'y retournerai demain. Il fait beaucoup trop sombre. Mais bon. Donc on fera une deuxième vidéo qui s'intitulera d'ailleurs les sous-sols de la boîte de nuit Millennium de Faliraki. Mais là, on voit vraiment pas assez pour que je puisse filmer. Donc je vais revenir et je vais conclure. Bon, donc du coup, voici ce qui conclut cette petite vidéo d'exploration. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!